Bonjour, dans cette capsule, je vous présente le fonctionnement de deux des ressources disponibles dans ma boutique. Donc, il y a tout d'abord le Memorimo Script et ensuite le Memorimo Cursif. Donc, tout dépendant de ce que vous enseignez dans votre classe, vous allez choisir la version qui vous convient. Et pour chacune des deux versions, vous allez avoir deux options. Donc, dans la version script, soit que vous choisissez l'entête où est-ce que c'est écrit semaine, ou soit que vous choisissez la version où est-ce que c'est écrit liste. Même chose pour la version cursive. Vous avez le choix entre liste ou semaine. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour insérer les mots. Donc, supposons ici que je choisis la version script. Vous allez voir qu'il y a des petits X. Ce sont les endroits où vous allez insérer les mots. Donc, vous allez sélectionner le X, il va devenir gris et ça va ensuite vous permettre d'écrire le mot de votre choix. Donc, on sélectionne et on change ce qui est écrit. Donc, vous allez faire cet exercice-là pour chacune des listes. Donc, la seule chose, c'est que s'il y a des listes qui comportent plus de 10 mots, parce que c'est ce qui rentre sur une page, il va vous falloir changer les numéros de page. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ici un petit numéro 1 dans un encadré blanc. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, quand je clique n'importe où sur la forme, il y a deux petits rectangles qui apparaissent. Vous allez devoir cliquer sur celui qui est le plus grand et ça va vous permettre de bouger le tout d'un seul coup. Donc, vous allez venir positionner le numéro 1 par-dessus le chiffre qui est déjà écrit. Et ensuite, vous allez pouvoir écrire le numéro de votre choix. Si, par contre, vous n'avez pas besoin de ces numéros-là parce que vos listes ont 10 mots et moins, bien, vous allez faire la même chose, cliquer sur le numéro 1, sélectionner le rectangle le plus grand et vous allez faire supprimer ou encore vous pourriez faire couper. Donc, ça disparaît comme ça. Donc, en tout, il y a 40 pages pour inscrire les mots. Si jamais vous en manquez, ça serait possible, là, avec un petit peu de talent en informatique, de venir sélectionner quelques pages comme ça, faire CTRL-C et vous les ajouter à la suite des autres. Puis vous venez changer le numéro comme je vous ai montré tantôt. Donc, pour la version cursive, ben, c'est la même chose. Toutefois, le X apparaît différemment parce que j'ai utilisé la police Isabelle. Donc, vous avez qu'à insérer les mots comme ça. Si jamais les mots que vous voulez écrire sont plus longs, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour que ça rentre. Donc, supposons que j'écris le mot ici « beaucoup ». Bon, le P, il apparaît pas, il va falloir que vous veniez ici allonger la zone de texte. Puis, la police utilisée, c'est Titi de Chicoutimi. Il y a une capsule que vous pouvez visionner. Le lien, il est disponible à travers justement la présentation du produit sur ma boutique Mieux Enseigner. Et puis, une fois que vous avez la police Titi de Chicoutimi, ben, ça va apparaître de la même façon que moi à l'écran. Mais c'est ça, je reviens à ce que j'expliquais, que si le mot est plus long, ben vous pourriez rapetisser l'espacement entre chacune des lettres. Vous allez cliquer sur le mot, il va devenir gris comme ça. Vous allez dans Police ici, puis il y a deux onglets. Il y a Police, style et attributs, mais celui dont vous avez besoin, c'est Paramètres avancés ici. Et là, vous allez dans Espacement. Là, il est déjà configuré à normal. Mais vous allez sélectionner Condenser et vous pourriez mettre 2 ici. Vous faites OK. Puis là, ben, le mot, il est plus collé. Donc, il y a plus d'espace pour écrire les mots. Dans la version cursive,
Vous pourrez pas faire la même chose avec l'espacement des lettres parce que justement les lettres sont attachées, donc ça fonctionnerait pas. Donc si j'écris encore une fois beaucoup, ce que je pourrais faire pour que le mot il rentre bien dans l'espace, ça serait de rapetisser la police ici. Donc là, il est déjà sur 32, mais je pourrais choisir 28 et ça me laisserait plus d'espace pour écrire le mot. Puis encore une fois, on peut jouer un petit peu avec la largeur de la boîte de texte. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous servir de ces ressources-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi à travers Facebook ou encore mieux enseigner. Donc, je vous souhaite un bel été. Merci d'avoir visionné ma capsule. Au revoir.